Coucou toi, c'est parti pour ta guidance du jour. Alors on m'a appelé à prendre l'oracle des vies antérieures et missions de vie. J'ai pris le tarot et l'oracle de Gaïa aussi pour aller voir les messages qu'on veut te transmettre. Et je veux voir d'abord combien de choix on nous propose. Ok, hop, donc il y a deux choix. J'ai la carte. Ah non, on me dit qu'il n'y en a qu'un seul et que les deux sont liés. Ok, donc carte maladie. Dans tes vies antérieures, tu as souvent été malade. Et je vois beaucoup d'infirmières et d'infirmiers qui s'occupaient de toi, dans un but de te remettre sur pied, mais tu pouvais te sentir comme emprisonné et je sens qu'il peut y avoir une peur du corps médical ou un lien particulier avec le corps médical et l'énergie de maladie, c'est une énergie que tu vas retrouver dans cette vie-là. Ça peut être par la profession de tes parents, ça peut être par des maladies chroniques, ça peut être par la guérison de certaines, maladies assez profondes ou mentales. J'entends vraiment, ça peut être des membres de ta famille qui sont dans le circuit, de la guérison, de la santé, les choses comme ça, OK? Donc c'est pas obligatoirement, je suis malade dans cette vie-là, mais il y a quand même un lien et en fait, on veut te dire que, hem j'ai le mot, guérison qui pop en fait. C'est comme si c'était ta vocation ou ta nature profonde et je sens que tu as pu vivre des relations difficiles pour justement, éveiller, mettre en lumière, utiliser, déployer, décupler ton pouvoir de guérison d'abord par toi-même, ensuite pour les autres. Et donc je sens que là, tu es dans une période où tu développes énormément ce pouvoir pour toi-même. Donc ça peut être de nouvelles connaissances, mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est cette notion de soumission à l'autre. Tu vois ce que je te disais, c'est que dans tes vies antérieures, même si les gens venaient t'aider, ben, en fait, c'était trop, c'était étouffant. Tu étais déjà privé de ta liberté par la maladie, mais en plus, les gens t'imposaient, des horaires, une nourriture particulière. Il y avait très peu de moments de distraction, même en extérieur. Il y avait des gens aussi, plus ou moins agréables qui t'aidaient, qui s'occupaient de toi et en fait, dans cette vie-là, tu refuses qu'on t'impose des choses. C'est vraiment profond, c'est vraiment ancré et alors je sens que pour certaines personnes qui ont des enfants, cette notion de non-soumission à l'autre, de refus de soumission ou de refus d'autorité, elle peut se transmettre dans le transgénérationnel. Donc dans cette vie-là, tu es venu couper, non pas couper, mais apaiser cette notion de soumission à l'autre. Ça peut être aussi, c'est intéressant, aller chez le coiffeur et ne pas oser dire ce que tu veux vraiment. Ou si ta coupe est loupée, ne pas oser dire à la personne: «Hey!» En fait, il peut y avoir une notion de mutisme aussi ou de difficulté à communiquer, à parler. Donc ça peut être en lien avec toi ou avec, ton propre enfant. Quand c'est en lien avec nous-mêmes, ça touche à l'enfant intérieur. On m'appelle à te lire cette carte de la maladie pour voir ce qu'on veut te transmettre. C'est comme si ça allait venir libérer des mémoires et les guérir en même temps. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Et je sens que c'est une vie, une mémoire que tu veux plus revivre. Donc évidemment, c'est légitime, c'est normal, mais en fait, tu vas faire appel à ton don intérieur de guérisseur, te tourner vers les bonnes personnes, prendre soin de ta santé, créer des habitudes saines ou, travailler sur, tout l'équilibre, mental, la guérison mentale, pour toi-même ou pour les autres. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Et en fait, là, j'entends surtout que, en gros, peu importe ce que tu disais, ça ne pouvait pas avoir de répercussions sur la réalité, en fait. Tes désirs, ils pouvaient pas naître. Tu étais cloué dans ton lit et peu importe si les gens, ils venaient te voir, qu'ils te racontaient des histoires, qu'ils te racontaient ce qu'ils vivaient, que ce soit professionnel ou autre, tu pouvais pas, heu, juste respirer l'air de la nature et je sens qu'en fait, tu peux avoir dans cette vie-là une forte connexion justement à la nature ou à tout ce qui est naturel, même au niveau de la santé, par exemple. Acupuncture, lithothérapie pour certains, les médecines saines, même pour l'aspect, psychique, tu peux être emmené, psychologique à développer ou à découvrir plein de techniques différentes pour apaiser le système nerveux ou apaiser le mental. Mais je sens que tu es vraiment venu dans cette vie-là pour découvrir ces choses-là et t'apaiser en lien avec cette notion de soumission à l'autre. Recommencer à rêver, recommencer à adorer la chaleur du soleil, le bruit du vent, la couleur des arbres. L'automne, c'est merveilleux. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Donc là, c'est vraiment le lien, idée, pensée, envie et la réalité, en fait, hein, tu vois? Tu pouvais, projeter des choses, avoir envie de certaines choses, mais ton corps, c'était impossible pour lui de t'emmener vers ces choses-là. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. En fait, je sens que tu peux avoir beaucoup de colère en toi liée à cette maladie,
à ce handicap ou à cette indisponibilité. Et en fait, il y avait beaucoup de colère, mais surtout de la frustration de ne pas pouvoir aller en extérieur comme les autres, vivre en pleine nature, profiter de la nature. Et en fait, du coup, cette émotion de colère, en fait, elle pouvait refouler, se libérer sur les autres, en fait. C'était inconscient, des fois, c'était pas désiré, des fois, c'était légitime quand les gens étaient vraiment mauvais envers toi, indélicats. Mais en fait, tu avais vraiment cette tristesse profonde de ne pas pouvoir profiter de la nature comme les autres. Et dans cette vie-là, pour certaines personnes, il peut y avoir une mémoire de l'âme liée à l'argent aussi et au besoin frénétique de voyager ou d'être en extérieur, en fait, d'être connecté à la nature, en fait. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela en laissant en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Ça peut être dans cette vie-là aussi le schéma répétitif du ça va jamais aller, ou il faut que je sois toujours en extérieur pour pouvoir respirer et avoir des difficultés du coup à te resynchroniser ou à te sentir bien quand tu es par exemple dans un lieu clos ou dans ta maison même des fois, hein. Aller dehors, respirer un bon coup, c'est peut-être ce qui te fait le plus de bien. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu peux prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. Parce que dans cette vie-là, tu es vraiment venu couper avec cette notion de soumission à l'autre. Dire ce que tu veux, de quoi tu as besoin. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. J'ai par exemple des gens qui ont des blessures ou des douleurs au genou, de l'arthrose. Vous avez le dictionnaire des malaises et maladies, je crois que c'est malaise. Des malaises et des maladies. N'hésitez pas à regarder, c'est hyper intéressant pour apprendre les causes psychosomatiques. Alors bien sûr, je vous le dis à vous, je pense que vous êtes opérationnel déjà, vous ne vous détournez pas du corps médical traditionnel, mais des fois c'est intéressant d'apprendre en fait, par exemple le langage des oiseaux, les messages de l'âme, tous les trucs comme ça, c'est hyper intéressant pour venir libérer et guérir en profondeur des choses auxquelles parfois on ne pensait même pas en fait. Même avec le lien aux enfants, des fois c'est hyper intéressant. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies, mais même morale, psychologique, du coup liée à tout ça. Tu peux prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même et les autres. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu peux recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies, pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Je sens quand même que tu es guidé ou conseillé par l'extérieur, mais tu vois, il y a un truc qui bug au niveau du chakra de la gorge. C'est ça, j'ai la carte abondance bloquée. Il y a une notion que tu peux avoir peur de toi-même ou des autres. En fait, on m'appelle à te tirer une carte de mission de vie. On t'appelle à te documenter sur le chakra du troisième œil parce qu'en fait, je vois que dans ta vie, il y a des rêves qui sont comme bloqués. Euh, Peur à l'argent, lien à l'argent, abondance. Et on te dit, let's go, en fait, trouve peut-être des petits rituels ou parle aux personnes autour de toi, des rêves que tu as envie d'accomplir. Je pense qu'il y aura de bons conseillers autour de toi et tu te rendras compte que ton abondance, elle n'est pas si bloquée que ça, en fait. Que ce soit dans le présent ou dans le passé, je sens que tu as quand même reçu pas mal de choses. Tu vois, avec la carte de la confusion, j'ai quand même cette notion que ton troisième œil, il est bloqué ou fermé. Ça peut t'emmener à te dire sur certaines situations: «Mais c'est quoi ces conneries?» Par exemple, comme la voyance, la médiumnité ou même, du coup, à perdre confiance aux gens qui sont autour de toi ou à les dévaluer, les dévaloriser et du coup, inconsciemment, à rendre les gens malades, en fait, que ce soit, psychique ou physique, en fait, par des abus. Mais en fait, on t'appelle vraiment là à resynchroniser ton chakra du troisième œil. Ça te permettra de mieux te connaître et de mieux te découvrir. Bon, déjà, si tu es ici, c'est quand même que tu as fait un petit pas là-dedans, mais tu vois, là, pour prendre soin de toi, on t'appelle vraiment à méditer sur les chakras supérieurs. Donc, tu peux les faire avec les cartes, mais tu as aussi les méditations guidées. En fait, ça peut être hyper utile en ce moment pour parler avec toi-même, parce que je sens que tu as vraiment besoin de ça en ce moment. C'est ça, si tu sens qu'il y a un blocage en ce moment dans ta vie, ou des schémas répétitifs, des difficultés à construire tes relations, je sens qu'on t'appelle vraiment à méditer sur troisième œil ou le coronal. J'entends la vie sera beaucoup moins dure. Je veux voir un message de ton âme. Ça peut être en lien avec le couple ou en lien avec les amis, le relationnel. Qu'est-ce qu'on veut te dire? En fait, je sens que quand tu es fatigué ou que tu en as ras-le-bol, tu peux avoir des difficultés à le dire, mais on te dit pourtant ose. Ose parce que tu as besoin de passer
plus de temps avec toi-même pour te libérer de certains poids du passé ou de certains schémas répétitifs ou clôturer certains chapitres. Ça peut être des difficultés ou des poids que tu portes encore et justement on t'appelle encore à méditer sur le chakra du troisième œil. C'est ça. On a la carte faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et j'ai de nouveau la notion de soumission à l'autre et de refus de soumission à l'autre. Il y a vraiment, je reprends ma liberté. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre comme message avec l'oracle de mission de vie? En fait, tu as été mise sur Terre pour être connectée à la nature et pour l'amour. Si tu te sens bloqué vraiment en ce moment au niveau du plexus, on te dit vois plus grand. Il y a des choses que tu peux laisser de côté, même de façon temporaire, et on te dit en fait ce qui t'est destiné, ce qui est fait pour toi reviendra toujours, d'accord? Il y a vraiment une notion de timing divin, de destinée en fait. Hein. Yes. On te dit vraiment, hein, si c'est le fouillis dans ta tête, si c'est le bordel, ou si tu as des difficultés émotionnelles, ou même pour prendre des décisions, tu es vraiment dans une période de libération du syndrome de l'imposteur, et on t'appelle de nouveau à méditer sur le chakra du troisième œil. Si tu te sens vraiment épuisé, n'hésite pas à te tourner vers les soins énergétiques, ça peut être intéressant pour toi. Et je veux voir avec le tarot ce qu'on veut te transmettre comme message de l'âme, en fait, ce message des guides. J'ai la notion de c'est l'arbre qui cache la forêt et j'ai de nouveau cette notion de troisième œil. J'ai cette sensation que tu veux en savoir plus sur toi-même, mais on te dit laisse faire le temps. J'ai une notion de racine, de famille aussi, de destinée, d'enfant. Ça peut être refaire vivre l'enfant intérieur, mais on te dit step by step, les choses elles vont s'éclaircir, s'éclairer par elles-mêmes. Et par exemple, si tu sens que ton troisième œil il est bloqué, que tu as du rejet pour plein de choses de l'extérieur ou certaines personnes, on te dit ne t'inquiète pas, avec le temps ça va s'apaiser, mais n'hésite pas du coup à utiliser des outils qui te permettent de te connecter au troisième œil pour justement venir t'apaiser en profondeur, apaiser les racines et te permettre aussi de développer de nouvelles choses. C'est vraiment une nouvelle façon de parler avec toi-même, c'est ça. Tu vois, 5, 6, 7, 8 avec le 8 d'épée, il y a cette notion de j'y vois rien ou j'y vois mal et on te dit mais hey, tes lunettes, ta vérité, c'est te tourner vers les chakras supérieurs. Parce qu'en fait, je vois que tu as pu prier, tu as pu faire des vœux, poser des intentions ou avoir juste des projets très concrets, mais qui ont du mal à se réaliser. Il y a une notion de prière ou de vœux, de souhait. Et on te dit, médite en pleine conscience, non pas sur les blocages, mais sur les possibilités. Donc là, moi, en tant que Stéphanie, ce que je peux te conseiller, c'est méditer sur les chakras supérieurs et de faire de toi et des gens qui t'entourent tes meilleurs potes, tout en sortant de la soumission à l'autre. Mais on te dit, dans cette vie, tu n'es pas malade et tu peux profiter. Je vois qu'on met les bonnes personnes aussi hein, sur ta route, donc let's go. Et si tu as des difficultés matérielles ou financières, je sens aussi que l'univers, il te soutient ou que tu peux avoir de très bons conseils autour de toi. Il peut y avoir de très bons conseillers ou ça peut être des opportunités, des promotions, le petit coup de chance qui n'est pas vraiment de la chance, mais qui est de la destinée aussi. Hein. Des fois, tu vas tomber sur un produit en promo et tu vas te dire « Yiha, c'est génial !» En fait, c'était écrit, c'était de la destinée. C'était fait pour te trouver à ce moment précis de ta vie, comme certaines personnes, en fait, te croisent parfois. On te dit vraiment, ne te précipite pas. Continue d'apprendre à te découvrir parce que le rythme de la vie quotidienne peut t'embarquer et on te dit « Vas-y tranquillou, mollo, ramollo, profite de l'instant présent. » Prends soin de toi, prends soin des autres. Écris tes souhaits, écris ce que tu as envie ou rappelle-toi de ce que tu as demandé sur cette année. Je veux voir un dernier message de ton âme. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant intérieur qui veut s'exprimer. Alors ça, c'est l'oracle des messages de ton âme. Écoutez les arbres. Je sens que tu as vraiment besoin d'une pause avec toi-même. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. On a prendre du recul et récolter et je sens que je peux te tirer genre un message de synthèse de l'enfant intérieur avec les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du rebelle, mais je sens des gens qui peuvent être fatigués un peu par justement cette énergie de rebelle. Et je vais te lire ce message parce que c'est une énergie que tu équilibres en ce moment même. Alors peut-être qu'elle se réveille très très fort, ou peut-être qu'elle te permet de mettre des barrières saines aussi, ou peut-être qu'elle te permet de décupler une énergie qui te permet de te retrouver. C'est je m'oriente vers les bonnes choses pour moi, pas pour les autres, pour moi. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu pouvais être un bébé qui criait très fort, beaucoup.
Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but est de combattre l'injustice. Je sens aussi l'équilibre sur la planète Terre, hein, tout ce qui est connexion à la nature, prendre soin de la nature, de l'environnement. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. On sent la notion d'emprisonnement, que ce soit dans ta vie antérieure, où on te parle du lit, ou cette notion-là d'être bloqué par les autres. Cette notion d'incompréhension, je sens que tu peux la retrouver dans cette vie-là. Ça peut être en lien avec les politiques, ça peut être en lien avec tout le bordel que tu vois sur la planète Terre. Et on n'a peut-être pas tous les solutions, mais chaque individu a une solution. Et Inch'Allah que ça grandisse et que ça prenne de plus en plus racine. Mais je sens que tu as ta place sur cette planète Terre. Tu n'es pas là du tout pour rien. Et ta voix, ta parole, elle compte énormément. Et j'entends vraiment que tu es fait pour t'exprimer. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Il y a vraiment des gens qui te détestaient. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leur trahison et leurs actes malveillants. Et là, pour le coup, j'ai la notion de regard de troisième œil qui dit mais regardez les actions de cette personne. Pas les miennes, pas les tiennes. Cette personne qui vous ment, qui vous trahit en ce moment même, par ses mots, par ses actes, par ses paroles. Il y a vraiment le lien à l'enfance et le lien à la racine, la famille en fait. Mais ça peut être la terre-mère, tu vois, ce lien-là aussi, hein. Cela en laissant en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. En fait, elle sera là tant que tu ne poseras pas d'action, tant que tu n'agiras pas pour ta propre santé, pour le bien-être des gens sur Terre, pour le bien-être de la nature, peu importe. Mais je sens que tu es voué à agir et si tu peux te mouvoir sur cette planète Terre, profiter de l'air du vent, c'est pour ancrer dans ta mémoire en fait ce bonheur et ce plaisir que ça t'apporte, mais il y a une notion de guerre là derrière aussi de pas retenir tes mots, de pas retenir ta parole, de t'imposer, de mettre tes limites, de mettre des limites saines pour toi-même et les générations futures. Tu as un impact énorme sur la planète Terre, même par des tout petits gestes du quotidien, même par des conseils que tu vas donner aux autres ou à tes propres enfants, ou même par les remises en question que tu vas avoir sur toi-même ou les nouvelles croyances, les nouvelles foi que tu vas avoir. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. J'ai vraiment l'image des manifestants et des policiers qui bloquent tout. On a vraiment l'énergie de la rébellion, mais tu sais ce que tu veux, peu importe le domaine de ta vie, hein. Là, c'est vraiment cathural, hein, le côté policier et manifestant, mais il y a une notion de triangle de Karpman aussi, de savoir ce que tu veux et ce que tu es venu faire sur cette planète Terre. Et tu es venu défendre du coup les causes et l'injustice en fait. Donc, et cela peut surtout créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela dans des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sens que tes guides ils te disent on se retrouvera dans un nouveau chapitre. Mais là, j'ai quand même envie de terminer sur une carte beaucoup plus douce. Parce qu'en fait, je sens que tu es appelé à manifester quelque chose, à créer quelque chose, à faire quelque chose si c'est pas encore là, si c'est pas encore né. Il y a une notion de vocation, d'ouvrir sa gueule, de respecter son enfant intérieur aussi ou les enfants autour de toi. Et avec la notion de rébellion, il y a une notion de poser des limites saines. En fait, j'ai le mot justice qui repop et je veux voir un autre message. On a quoi? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Tu as toute la force de caractère et toute l'énergie pour avancer dans tes projets. Faites une pause. C'est vraiment le je me recentre et ça peut être aussi je pose mes intentions pour ce nouveau cycle lunaire. Ça peut être un petit test amusant pour toi et voir ce que tu récoltes ou les choses que tu peux transformer, que tu peux changer. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Amuse-toi sur cette planète Terre, t'as qu'une vie. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et on a le pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Crois en toi, crois en ton parole. Troisième œil, focus, let's go.